Bonjour à toutes et à tous. Donc on va démarrer. Donc comme d'habitude, on va passer aux questions pour Quentin Merlin, que nous allons libérer ensuite, avant de passer au coach. Qui veut démarrer pour Quentin? Ah bah Karim. Bonjour Quentin. Je voulais savoir un petit peu comment vous vivez cette période faste en termes de résultats. Il y a eu du travail qui a été effectué pour réussir à enchaîner 3 victoires consécutivement. Dans quel état vous êtes, dans quel état d'esprit, dans quel état de préparation vous êtes au moment de jouer ce 8e de finale aller de Ligue Europa? Donc, par rapport aux 3 victoires, on a appris les choses simples, on a appris les fondamentaux. Le coach juste apporter une sérénité à tout le monde et une confiance. Donc forcément que l'équipe fonctionne bien, travaille bien en entraînement et ça se reproduit sur le terrain en match. Et par rapport au match de Villarreal, la confiance, on va dire, qui est présente. On travaille bien en entraînement, on est préparé à faire un gros match pour prendre une bonne option sur le match retour la semaine prochaine. Jean-Claude. Bonjour Quentin. Ce match contre Villarreal marque aussi le retour de Marcelino à Marseille. Alors toi tu ne l'as pas connu, mais est-ce que tu entends tes coéquipiers en parler dans le vestiaire? Comment vous appréhendez ce match dans le match? Non, on n'en parle pas trop parce que nous, on ne joue pas contre Marcelino, on joue contre le club de Villarreal. Donc on va dire que Marcelino, c'est pas une motivation en plus. Nous, on veut se qualifier. On doit prendre une bonne option au match aller, donc Marcelino, c'est pas. On ne joue pas contre Marcelino, on joue contre le club de Villarreal. Donc voilà par rapport à ça. Mourad. Bonjour Quentin. Ça fait quelques semaines maintenant que tu es ici à Marseille, donc est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà changé de dimension? Comment tu évalues un peu ce début d'aventure marseillaise? Il y a déjà eu un changement d'entraîneur au niveau, il y a déjà eu une crise, un peu une euphorie. Bref, comment tu vis un peu ce début? Comment tu l'évaluerais? On va dire que j'ai connu Marseille dans tout quoi. Une période difficile et une période qui marche plutôt bien avec un changement d'entraîneur. Donc voilà, je connais un peu tout. Par rapport au changement d'entraîneur, on va dire qu'on est responsable de ce départ. Donc forcément ça nous a touchés, mais on s'est remis au travail, fortement. Donc je veux dire que moi, personnellement, je me sens très bien ici. Je continue à travailler, à progresser avec l'équipe et le staff technique. Donc on va dire que je suis très content d'être venu ici et continuer comme ça. Bruno. Oui, Quentin, bonjour. Pas grand monde ne voyait l'OM peut-être en 8e de finale de Ligue Europe à un moment donné dans la saison. Est-ce que du coup, il y a peut-être moins de pression de se dire, allez, il y a un parcours, une belle aventure à aller chercher, quelque chose comme ça ou pas? Est-ce que tu comprends un petit peu ce que je veux dire et qu'est-ce qui se passe concrètement dans vos têtes par rapport à ça? Ou est-ce que vous vous dites, on est quand même en 8e de finale de Ligue Europe, ce n'est pas rien, et il y a quand même cette pression, voilà, il y a peut-être quelque chose à aller chercher? Bon, on est tous compétiteurs, on veut tous aller le plus possible dans chaque compétition qu'on joue. Donc forcément que quand on va jouer ces deux compétitions, on veut la qualification, donc on va faire tout pour aller chercher la qualif. Et on va dire que Villarreal a l'habitude de jouer ces compétitions-là. Nous aussi, Villarreal a gagné la dernière il y a 2 ans, je crois bien, il y a 4 ans. Donc c'est une équipe qui a l'habitude à cette compétition. Donc nous, on va tout donner pour aller chercher la qualif. C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Michel. Bonjour Quentin. Malgré le net mieux, vous encaissez encore pas mal de buts, j'ai envie de dire stupides, sur des erreurs individuelles à chaque fois. Vous ne concédez pas beaucoup d'occasions, mais souvent c'est une petite erreur dans la surface, de relance, de duel. Est-ce que vous en avez parlé avec le coach, entre vous, pour y remédier? Parce que c'est quand même assez récurrent. Bon, nous, on sait ce qu'on fait sur le terrain, on sait qu'on fait des erreurs, on concède des buts. Donc c'est sur ça qu'on doit progresser, on a tous monté d'un cran, monter le cursus pour pas encaisser de buts, pour concéder des moins d'occasions possibles et continuer à marquer des buts. Et c'est ça qu'on doit travailler, continuer à bien travailler l'entraînement et monter le petit cursus pour être le meilleur possible. Michel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu t'attends à quel type d'adversaire? Parce que bon, Villarreal, c'est un club espagnol, on connaît un peu le football là-bas. Et c'est une équipe qui reprend un peu du poil de la bête. Et comment vous attendez à les voir évoluer ça?
Bon, ça va être un match très, très difficile. C'est une équipe, comme j'ai dit, qui a l'habitude de jouer ces compétitions-là, donc qui a de l'expérience. Avec une attaque qui marque des buts. Il a marqué 5 ce week-end dernier. Donc une équipe, on va dire, qui en confiance sur le match dernier. Donc ça va être un match disputé qui faudra être un match engagé. Il faudra répondre dans les présents. Et après, ce sera à nous de bien entamer le match et prendre le dessus sur cette équipe. Allez, une dernière question, Karim, s'il te plaît. Une question un petit peu décalée. Tu parlais du sentiment de culpabilité que vous pouviez ressentir par rapport au changement d'entraîneur, mais là on a l'impression quand même que les sourires et la sérénité sont revenus sur les visages. On a cette petite séquence qui a été captée à la fin du match de Clermont où tu rigoles avec Oba sur le fait que tu voulais marquer un but. Bon, déjà, quand est-ce que tu voulais marquer un but et pour le coup, vous avez quand même désormais retrouvé un petit peu la joie de vivre, entre guillemets, dans le vestiaire. Ouais, forcément, quand les victoires sont là, on va dire que la joie est présente, les sourires sont là, la musique dans le vestiaire revient aussi. Et par rapport à mon but, moi, le temps qu'on gagne, ça ne me dérange pas de ne pas marquer. Et après, voilà, quand on gagne, le coach apporte sa sérénité, la confiance à tout le monde. Donc les joueurs sont plus épanouis et dans le vestiaire vit très bien. Donc voilà, la confiance aujourd'hui et les sourires sont présents. Mais sans rigoler, tu l'attends ce premier but quand même ou pas? Forcément. Merci, Quentin. Merci beaucoup. Merci. Merci.